Ce nouveau rendez-vous avec le cinéma dans Dreamcast Show saison 2. Les apprenants réunis au château Dreamcast Show à Yaoundé à Mimboman continuent leur formation. L'heure de reprendre le travail a sonné. Bonjour, je suis Ismaël Bouken. Pour ceux qui m'ont remarqué la saison 1 de l'émission, j'étais délégué à la saison 1 et en même temps j'étais styliste habilleur. Donc ma présence ici c'est pour vous dire comment soigner son look. Un acteur est celui-là qui est toujours propre, qui doit toujours être stylé, autant pour moi. Donc, toujours être sapé, toujours être bien, savoir ce qui va avec lui ou avec elle, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je suis là. Ok, j'ai une très grande boutique à l'Université catholique. Donc, le temps pour vous de venir voir. Mais pour le moment, la leçon dont je dois vous donner, c'est soigner votre look. Ça veut dire qu'à tout temps, toutes les fois où vous vous placez devant la caméra, vous devez toujours être stylé. Toujours bien habillé, savoir ce qui va avec vous, savoir agencer des couleurs. Parce que c'est un grand devoir pour vous. Parce que quand vous passez derrière dans les médias, forcément, vous n'êtes plus comme ceux qui ne passent pas à la télé. Vous devez être toujours bien coiffé, bien habillé, bien stylé, toujours propre. Vous voyez? Je prends un exemple sur le métier, je ne sais pas le nom, s'il te plaît. Gustave. Ok. Je prends l'exemple sur Gustave. Vous voyez? Toujours, il sait ce qui va avec lui. Il a mis juste petite culotte, petit tennis avec un polo. Par rapport au climat, il est très bien habillé. Vous voyez un peu. Il sait ce qui va avec lui. Même si vous êtes en réunion, même si tu es avec tes amis, tu dois être propre, stylé. Parce que là, il faut remarquer qu'il y a beaucoup là qui pensent que, comme on parle de télé, c'est que tu vas seulement être peur quand elle voit la télé, comme la déco, peut-être ma DM, parce que c'est la télé, non. Même à la maison, même au quartier, vous devez être stylé, vous devez être propre. Je me permets pour une question, on peut parler avec quelqu'un, elle est un peu très timide, je ne sais pas pourquoi, je dois poser une question. Madame, pourquoi vous êtes vous avez un problème de très timide, vous êtes quand même fasciste ou pas? Je suis en train de vous écouter, monsieur. J'ai pas de problème, j'écoute. Je prends l'exemple sur Thérèse. Tu vois, elle est noire. Elle a mis les vêtements un peu sombres qui vont avec elle. Elle a juste mis, parce qu'elle sait qu'elle va passer dans les médias, elle met un look un peu stylé qui entre dans son style. Elle est artiste, tu vois. Elle a mis un pull un peu bizarre, mais très stylé, très bien. Tu vois le derrière. Donc ça donne l'envie, ça donne l'envie aux gens qui vous regardent d'aimer ce que vous faites, d'être comme vous. Il se dit que waouh, ça c'est du rêve, elle est stylée, elle est bien, ça veut dire qu'elle a un peu les d'autres. Alors que peut-être c'est pas ça. Alors, donc l'artiste doit être stylé, toujours bien. Elle n'est pas très bien habillée, mais elle est stylée. Ça donne envie. Bien. Moi, c'est Virginie. Ma question, c'est la suivante. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut connaître sa morphologie et selon le type de vêtements qui vont avec la morphologie de l'auteur. J'aimerais savoir si vous pouvez nous aider dans ce sens parce que honnêtement, moi je ne peux pas vous dire que je connais quelle couleur
Ok. Comme je disais tantôt tout à l'heure, je disais, vous venez me voir, c'est pour cette question. Donc, si tu as un problème de couleur, d'agencement, tu viens me voir. Donc, pour tout le reste, vous venez me voir. Je vais donner et dire ce qu'il faut pour arranger votre problème. Maintenant, je reviens à ta question. Toi, je préfère que je vois beaucoup plus de vêtements de couleur avec vous. Donc, des robes de couleur, parce que vous êtes brune. Les robes de couleur, les pantalons de couleur, je pense que ça va avec vous. Aujourd'hui marque donc le début du module 2, c'est-à-dire le théâtre. À la suite, ça vient à la suite du module 1 que nous avons entamé la semaine dernière. Bonjour la classe. En espérant que le week-end a été... Bonjour, attends, c'est bonjour, c'est bonsoir. En tout cas, salut à tout le monde, c'est Océane Nita. Voilà, aujourd'hui, nous avons entamé avec le module 2. Aujourd'hui, donc, nous allons entrer dans le grand chapitre sur le théâtre. Théâtre. Le théâtre. Puisque nous sommes dans le théâtre, la dernière fois nous avons défini, non? Voilà, vous allez reprendre donc petite 1 définition. Petite 1 définition. Et vous allez mettre la définition du théâtre que vous connaissez déjà. Deuxième saison. Deuxième semaine. Deuxième module. Première journée. Alors aujourd'hui, c'est vraiment... On se marre énormément. Donc nous avons mis assez de temps, j'ai pris assez de temps à la révision ce matin parce que justement, et malheureusement, je me suis rendu compte que certains n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et heureusement que nous avons fait cette révision qui a permis à ce que certains se rendent compte de leurs limites. Il nous a fait comprendre qu'il existait 4 figures de jeu depuis la culture antique selon Roger Cailloire. À savoir, nous avons le premier jeu qui est l'argon. Une façon de dominer son adversaire. Par la voix alors, c'est ça. J'ai pu utiliser ça comme un moyen en fait, de domination pour pouvoir l'éteindre en fait. Pourquoi rester sans voix? Semaine passée, le cours était beaucoup plus théorique. Et donc, pendant le week-end, je me disais qu'il fallait que je me prépare bien, que je vienne cartonner et j'ai appelé mes binocles au secours pour avoir l'air un peu plus intelligent. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive, le cours est pratique. Pourquoi me regardes-tu? Tu veux ma photo? Ou bien, as-tu quelque chose à me dire? Ah, je vois. Tu peux pas parler, tu as perdu ta langue. Ok, la prochaine fois que tu auras quelque chose à me dire, tu viens me voir en face, d'accord? Je n'aime pas quand on parle derrière mon dos. C'est compris? Ce cours était tellement passionnant, même comme vous allez peut-être le constater, je n'étais pas dans mon état. Vraiment, la grippe me menace. Il fait franchement froid d'abord, comme vous voyez. The only Anglophone in this Dreamcast Show Season 2. And we saw today, I'll go into details. We saw today, we tried to revise the different, what we saw last week with our teacher, our Madame, Michelle Tede.
Et c'est avec le second module qu'on se lance aujourd'hui, la suite du cours sur le jeu au théâtre. Module 2. Le théâtre. Mimicry, mimicry. Lynx. La Léa, nous nous sommes amusés, tel lagon. Et franchement, la journée d'aujourd'hui, c'était... Il faut savoir par où ça commence. Et donc, le théâtre. Quand on arrive déjà à pouvoir sortir des différents jeux qu'on voit au théâtre et connaître la façon de jouer au théâtre, cela nous permet donc de pouvoir établir la transition avec le jeu au cinéma. Qui sache déjà, qui puissent déjà mettre en pratique ce qu'on leur dit au théâtre, c'est-à-dire jouer en grossissant les caractères. La ferme! Attends un peu, qu'est-ce qui te prend? Tu te prends la tête là. Je suis indispo. Copé. Ok, Gustave reste sur la scène. Quelqu'un d'autre pour nous. C'était lagon. Puisque j'ai donné la bonne explication, la chance est tombée sur moi pour faire la démonstration. Et c'est alors là que le malaise est arrivé. Et j'ai dû aller aux toilettes. Donc, je me dis que c'est déjà un peu plus compliqué et en fait, qu'il faut que je me réveille. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Ok, allons-y. La scène est à vous. C'est quoi ce regard? Je te vois toute belle. Pourquoi on ne voit pas ça depuis dans vos prestations? Et maintenant, on dit lagon, un jeu de supériorité. Essayez de faire ça en sachant que vous êtes au théâtre. Firstly, we saw what we call lagon. For lagon, it is simply the act of competition. That is, I can remember when I was a child, I used to try to compete with my elder brother, Wallace Hassan. Comment vous n'arrivez plus à dire quel changement vous avez opéré? Oui. Quoi? C'est ce qu'il faut relever ici. Ok. Est-ce que Océane comprend un peu ce qu'on vous dit, la tendance qu'on est en train de prendre? Et appelle une intervention de l'extérieur, du lointain, du destin. Il est l'opposé du précédent. Il est l'opposé du précédent. Différents types de jeux, donc 4 types de jeux. Et parmi ces jeux, ce qui m'a plu, c'était la mimicry ou jeu de l'imitation, où il fallait imiter quelqu'un, une personnalité ou un ami. Bon, moi j'ai préféré imiter Thérèse Ayou. De telle sorte que quand on va les mettre maintenant devant les types de jeux au cinéma, qu'ils puissent jouer différemment avec ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi que tu m'ignores? Pourquoi? Qui es-tu? Pourquoi me regardes-tu? Qu'en dis-tu toi-même? Comment juges-tu toi-même ta prestation là? Je suis morte de rire. Je suis morte de rire parce que... Dans leur deuxième prestation, les éléments qui m'ont
montrent que c'est le théâtre sont leur voix et leur... Excusez-moi, la Léa pour le jeu du hasard. Ici, il s'agit en fait d'établir une certaine infériorité en fait. Donc, le protagoniste montre combien il est inférieur, que ce soit vis-à-vis d'un sort qui lui tombe dessus, que ce soit vis-à-vis de son protagoniste qui est en face de lui. Il est question qu'il démontre en fait son niveau inférieur en fait. Et maintenant, Lilinx qui monte dans ce jeu de vertige, présente une situation où le comédien peut être sous l'emprise de l'alcool, d'une drogue, ce genre de substances en fait. C'est en fait montrer... Cette maison, ok? Donc tu n'as rien à dire. Qui est le patron dans cette maison? Le patron? C'est quoi le patron? Ça sert à quoi le patron? Tu peux me dire? Ici, c'est moi qui paye les factures. Écoute-moi, quand je te parle, ok? Ne me coupe pas quand je te parle, c'est la dernière fois. C'est moi qui règle les factures ici. Alors tu marches comme je veux. Si ça ne te plaît pas, tu ramasses. Et maintenant, le quatrième type que nous avons vu, il s'agit justement de la mimicrie qui est juste de l'imitation. Les humoristes excellent là-dedans. Et ici, chez nous, dans notre contexte, il y en a plusieurs qui imitent tantôt la voix du président, des personnalités publiques, Roger Mila, Samuel Eto'o. On le regarde, on le voit souvent sur des scènes de one-man show, ce genre de choses représentées. C'est un exercice pour nous très très utile. Et quand un acteur peut déjà le faire, cela veut dire que si on lui dit maintenant de jouer ce qu'on appelle au cinéma l'emploi, il sait pertinemment qu'il faudrait rentrer dans ta propre peau. Nous avons le premier jeu qui est l'argon ou jeu de compétition. Vous comprenez un peu? L'argon ou jeu de compétition en théâtre. Au fait, c'est un peu excitant vraiment de savoir comment est-ce que ça se passe. Alors, on nous a fait comprendre que dans ce jeu, la supériorité, au fait, prime, du genre à vouloir dominer autrui et soi-même. Le théâtre, avant, je ne savais pas que ça pouvait être aussi bien parce que je pensais que le théâtre, ça restait quelque chose de sérieux, un mec sur une scène qui vous balance des trucs, bon. Aujourd'hui, j'ai pu comprendre que le théâtre, c'est bien, c'est élargi. Bon, nous avons appris quelques visages du théâtre, dont la mimicrie. Eux qui sortent trait pour trait la personne. Mais il y a un côté qu'il exagère un peu tes traits. Vous voyez un peu? Donc c'est ce qu'on vous demande ici dans la mimicrie. Vous allez imiter quelqu'un, mais vous allez exagérer sur certains traits, puisque imiter quelqu'un c'est quoi, la personne c'est quoi. Vous allez parler, ce sont ces traits de caractère en fait que vous allez reproduire. Je comprends que l'exagération, c'est une façon de... Ok, je vais tout faire pour essayer de... Couper. Comme on dit, nous sommes en jeu. Ici, c'est le cinéma, on le veut plus pratique. C'est important les théories, mais maintenant le plus important c'est la prestation, c'est pouvoir transformer ces théories-là en pratique. C'est pouvoir le faire devant la caméra au mieux dans un film. De pouvoir savoir, voilà, on m'a donné un texte. Voici le type de jeu que je vais sortir et qui s'adapte à la situation que je suis censée représenter. C'est ce que nous attendons. Et franchement, j'ai aimé cela, la mimicrie. Il fallait donc essayer d'imiter quelqu'un. J'ai donc décidé d'imiter Océane, vu que je sais qu'elle n'aime pas qu'on fasse des trucs sur elle, mais moi j'aime faire les trucs que les gens n'aiment pas. Donc, c'est pas ma faute. J'ai donc essayé de l'imiter. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle était à gauche aujourd'hui, j'ai pas compris. J'ai imité comme j'ai pu. Tout le monde a su que c'était elle, parce que on la connaît. Nous avons eu 4 jeux d'acteurs autant pour moi. Vraiment, je ne savais même pas que ça existait, mais franchement, j'avais vraiment des problèmes de compréhension sur ce cours-là. Du coup, parmi certaines incompréhensions et quelques explications de mon professeur, Madame Michel Ntende, j'ai essayé
de comprendre comme mes autres camarades. Nous avons fait le jeu d'imitation où vraiment j'étais à côté parce que je n'avais même pas d'inspiration pour imiter mes camarades. Alors qu'il y a certains là que franchement, s'ils imitent ceci là, ils vont même se reconnaître à distance. Mais bon, je me suis imité moi-même. Et quand tu vois hier quand tu as réveillé Junior, quand il s'est endormi au canapé là, quand tu disais Junior va dormir, va dans la chambre. Quand il s'est levé, il a commencé à faire tourner, il entre ici, il sort là-bas, il parle, il raconte des choses. Au théâtre, on appelle ça l'ilinx. C'est l'ilinx. Quand il fait ça, c'est l'ilinx au théâtre. On a parlé aussi du jeu de l'imitation. L'imitation, et c'est un exercice, quand il fallait démontrer un peu ce que c'était, ça m'a assez fait rire parce que il y a Ismaël qui a imité Océane. Océane, la fille dérangée, elle est vraiment dérangée, c'est une go bizarre. Heureusement qu'elle n'est pas là, elle ne m'écoute pas. Elle fait les trucs un peu bizarres. Tout à l'heure, Farik là un peu coche. Il dit que tu sors des élobis, tu viens Nimba ici, c'était trop bien, il y a mon grave. Et puis elle a déjà failli que je te prends après l'émission là, toi et moi on va gérer ça ensemble. Et j'ai aussi aimé quand Karine m'a imité. En fait, elle m'a affiché quoi. Elle a dit que j'ai posé la marmite sur la tête. Heureusement que la mère de la maison, elle est gentille, elle est maternelle, elle m'a pas chicoté. Je me demande ce que tu fais dans cette maison en fait. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu sors quand tu veux et tu rentres quand tu veux. Moi je ne comprends rien en fait. Tout le travail dans cette maison, c'est moi qui le fais. Qu'est-ce qui ne va pas? I'm talking to you, what is wrong with you? Je te parle. Si, écoute-moi très très bien, écoute-moi très très bien, attentivement. Hein? Hé, ça suffit. Tu as déjà assez bavardé comme ça. Ah. Tu travailles et alors? Et alors? Ah. Donc tu parles maintenant. Hein? Tu me parles, n'est-ce pas? On est des camarades, n'est-ce pas? On est des camarades, hein? Attendez, tu vas voir ce qui va t'arriver dans cette maison. Hein? Tu vas voir. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Tu ne peux rien contre moi. Okay. Rien du tout. Okay. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas ma mère. Nous sommes restés ici seuls. On a fait ce qu'on dit, le chat parti, les souris dansent. Nous nous sommes amusés et elle prenait la marmite et posait sur la tête comme ça, parce que ça l'amusait et ça m'a un peu plu. C'est ça qui a fait que lorsqu'on m'a demandé d'imiter quelqu'un que je connaissais, j'ai préféré l'imiter. Et j'ai vraiment retenu beaucoup de choses dans ce cours. It's best. Yeah, it's best. We are all here doing better. And also the other colleague that they try to imitate the rest. Normally it is like that. It's like we live in harmony here, peace. We live in peace. I'm sorry if I try to throw slangs that might affect Océane. I said, tu sors de lobby et tu viens montrer que tu es Adjebo, tu es l'enfant du président, je ne sais pas trop. Mais quand tu es ici, là, on est tous pareils, quoi. Ne fais pas comme si tu es d'une famille plus haut, parce que si je monte là où je sors aussi, tu ne peux pas te retenir. That's why I'm really sorry for that, but I love the way you are living here. You know, the slangs, we never took it like a problem. C'était juste comme ça, et ce n'était pas un problème en fait. En fait, c'est un procédé qui consiste à imiter Vous Écoutez-moi bien. Nous avons perdu une bataille et non la guerre.
Blanco, c'est agréable. J'aimerais ici. Oui. Voilà. Vous me regardez. Regardez-moi. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.